remplis-moi. Alléluia, faisons appel au Saint-Esprit. Faisons appel au Saint-Esprit. Faisons appel au Saint-Esprit. Shemana karababa iterebebe yamanako. Ire sekere tekerebebe yamanaka. Ire sokoro bobo. Iramaya karamama iterebebe yamanako bobo. Continue à prier les Seigneurs. Continue à prier. Shemana rama isekeroto. Ire sekuruma irama ise. Uro sekema ikaramama. Erosi karakarama iterebebe. Oramaya karasi tekerobo. Esprit de Dieu, remplis-nous en totalité. Maïro sekere mama. Oramaya karasi terebebe. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, restez calme, s'il vous plaît. Restez calme. Elle est ténèbre et commence à contempler la présence du Saint-Esprit. Maïro sekere baba yakara baba isekere baba. Par son amour, il veut réellement accomplir sa mission. L'Esprit de Dieu, par son amour, il veut réellement accomplir sa mission. J'aimerais te dire ceci. Il ne laissera rien instable en toi en ces moments-ci. S'il y a des choses détruites par l'affectation du Saint-Esprit, cela sera restauré au nom de Jésus. Élève tes mains, concentre-toi. Alors que nos yeux sont fermés, commence à voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu, par son amour, est en train réellement de se positionner en toi. Oh, Yakarasi Terebebe Yamanaka. Je vois déjà la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu va t'étonner toi-même. Il veut réellement t'amener à l'étonnement. En commençant d'abord à t'utiliser ce matin. Du Saint-Esprit de Dieu. Je te salue. Saint-Esprit de Dieu. Je te bénis. De ta présence. En ces lieux. Couvre ces lieux. Couvre-moi. Au nom de Jésus. Accomplis dans ma vie ce matin. Tout ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus. Amène en ces lieux toutes bonnes choses que mon cœur désire en ce moment-ci et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On attend très fort pour le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là dans ces beaux jours de la Pentecôte. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je vous invite à lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi s'il te plaît, nous allons lire la parole de Dieu avec vous. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous lisons les premiers versets. Nous allons sauter un peu, s'il vous plaît. Nous allons commencer d'abord à lire du verset 1er jusqu'au verset 4. Après cela, nous allons encore lire les versets 14. Alléluia. Nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres.
et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyons le verset 14, s'il vous plaît. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Alléluia. On acclame très fort pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Tu peux saluer 5 personnes. Dites au bien-aimé que l'Éternel Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, déclare. Salue bien le frère, salue bien la sœur, avec amour. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonne fête de Pentecôte. Alléluia. Essaye un peu de le dire encore à la personne qui se trouve à tes côtés, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Dites à la personne que ce matin ça va chauffer. Par l'aide du Saint-Esprit. Dites à la personne aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous aider à découvrir qui il est réellement pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, je te dis merci Seigneur. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. En ce moment, nous avons compris que c'est de ta bouche, Seigneur, que nous allons recevoir ce message. Oh Shiloh, oh le Dieu de gloire. Un jour, Seigneur, tu as pris l'initiative, tu as pris la décision de nous envoyer ton Esprit Saint. Et par ton amour, nous continuons à voir ton Esprit agir dans nos vies. Et c'est que nous voulons, Seigneur, pour ce matin, que ton Esprit réalise des choses impossibles. Que ton Esprit nous amène les choses que le monde seront réellement étonnés. Que les hommes et les femmes se diront, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a fait de leur vie? Pourquoi ils sont devenus tels qu'ils sont maintenant? Saint-Esprit, par ta grâce, par ton amour, provoque l'étonnement dans tout notre entourage. Provoque l'étonnement au travers de cette année, ton affectation de ce matin. Provoque l'étonnement dans l'entourage de mon frère, dans l'entourage de ma sœur au nom de Jésus. Que le message de ce matin nous apporte le témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort pour notre Dieu. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, suivez ce message et l'Esprit de Dieu se révélera réellement en toi. Alléluia. Amen. Suivez ce message, l'Éternel Dieu va faire des choses terribles dans ta vie. Il y a un signe qui s'annonçait depuis, avant même qu'on arrive ce matin. L'Éternel Dieu me faisait voir un signe. Et j'étais dans la présence de Dieu, j'ai prié. Et l'Éternel Dieu m'a fait voir des choses terribles pendant que j'ai prié. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse sachez que
La rosée du ciel vous affecte au nom de Jésus. Que ce matin, l'Esprit de Dieu réalise des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses que tes mains n'ont même pas touchées jusque-là. Que l'Esprit de Dieu vous aide à toucher des choses que vos mains n'ont même pas touchées. Il y aura des choses terribles ce matin, je l'ai dit au nom de Jésus. À cela, suivez ce message à la diapason élevée. Mes chers amis, recevez ce message. L'Esprit de Dieu veut réellement se positionner dans vos vies. L'Esprit de Dieu veut se positionner dans ta vie. Concentre-toi. Il y a un miracle pour toi. Il y a un signe pour toi, bien-aimé. À chaque fois que l'Éternel Dieu se révèle au milieu de son peuple, c'est pour laisser ses empreintes. C'est pour laisser sa marque. C'est pour laisser réellement son signe. Mes chers amis, il ne s'est jamais passé alors que Dieu, ayant visité son peuple, et laissé son peuple le main vide. Voilà pourquoi il est écrit, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous sortons avec quelque chose. Parce que la présence de Dieu nous laisse toujours avec des traces. Si réellement Dieu est ici présent, laissez-moi vous dire que Seigneur, tu sortiras avec un esprit de l'Éternel. Tu sortiras avec un visage rayonné de gloire. Est-ce qu'il y a un amen parmi nous? Alléluia. Je ne veux pas que l'envoûtement vous empêche de bénéficier réellement de la chose que l'Éternel Dieu a préparée pour nous. Oh, peuple de Dieu, beaucoup de gens ont rendu ni la destin de Dieu. Beaucoup de gens ont réussi des promesses. Mais ils ont rendu ni le destin de Dieu. Ils ont rendu ni le plan de Dieu. Dieu ayant libéré son peuple de l'esclavagisme. Le plan de Dieu était d'amener ce peuple dans la terre promise. Mais parmi ces peuples, il y avait d'autres personnes qui ne pouvaient même pas bénéficier du plan de Dieu, de la promesse de Dieu. Il y a des gens, même si l'Éternel Dieu a organisé de bonnes choses pour eux, mais à cause de leur distraction, ils arrivent réellement à louper de bonnes choses que l'Éternel Dieu a réellement classées pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis à ceux que tu bénéficies ce matin de toutes les bonnes choses que l'Éternel Dieu a fixées, a organisées, a préparées pour toi au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Je ne suis pas venu pour faire du théâtre, mais je suis venu pour vous transmettre un ainsi Dieu. Dieu parle, mes chers amis, autant que nous sommes, la Bible déclare ceci. Dieu s'est révélé dans la création par son Fils, pour que par le Fils, nous puissions connaître Dieu. Et laissez-moi vous dire, il y a un message fort pour toi. Et ce message, mes chers amis, c'est différent des messages que nous avons l'habitude de réciter dans cette église. C'est un message que l'Éternel Dieu a engagé pour provoquer en toi une colère sainte dans le but de réussir dans la vie en Jésus. C'est un message, mes chers amis, qui va réellement provoquer et créer en toi un miracle au nom de Jésus. Donnez-moi un amen fort, s'il te plaît. Alléluia. Ne sois pas comme les autres. Sois différent des autres par rapport à l'écoute de ces messages. Est-ce que tu peux me dire amen? J'ai besoin de vos amens, s'il vous plaît. Alléluia. Sois différent des autres, mes chers amis. Nous pouvons tous recevoir ces messages. Mais je prie à ce que ta façon d'écouter ces messages soit réellement au-delà de ta foi. C'est-à-dire, ça soit réellement un moment où toi-même tu seras étonné de l'écoute du message qui te dira, est-ce que c'est moi qui est en train d'enregistrer ces messages? Alléluia. Amen. Reçois ces messages au nom de Jésus. Dis mon cœur, je te bénis. Mon cœur, prépare-toi à recevoir ces messages au nom de Jésus-Christ. Dans ce grand jour de la Pentecôte, le message que l'Éternel Dieu nous a communiqué,
c'est l'affectation divine. Mes chers amis, cela tombe bien parce que nous clôturons par la grâce de Dieu notre 21 jours de jeûne et prière. Parce que par l'aide du Saint-Esprit, nous avons eu comprendre que ce jour du 9 juin, c'est réellement un jour où Dieu a prévu pour toi. Et voilà pourquoi, peuple de Dieu, ça tombe bien. Les jours où nous clôturons notre 21 jours de jeûne et prière. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est l'affectation divine. Mes chers amis, lorsque nous parlons de l'affectation divine, c'est réellement quelque chose de simple qui veut tout simplement dire la touche divine. C'est-à-dire, ce sont des moments où Dieu a choisi de te toucher. Si autrefois, vous étiez réellement à l'écart, laisse-moi te dire, Dieu a choisi cette fois-ci de te toucher. Si autrefois la main de Dieu était réellement loin de toi, je dis au nom puissant de Jésus, par son amour, il a choisi réellement d'allonger sa main pour te toucher cette fois-ci au nom de Jésus. Mes chers amis, la touche divine définit réellement l'amour de Dieu face aux faiblesses des hommes, l'amour de Dieu face aux faiblesses des femmes. Lorsque l'amour de Dieu est manifeste, il finit par toucher. Je prie à ce que cette fois-ci, l'Éternel Dieu touche ton cœur. Malgré le blessure, malgré le problème qui se trouve dans ta vie, je prie à ce que l'Éternel Dieu ne s'arrête pas seulement à la tête, mais Dieu touche même la chose qui se trouve au milieu de ta tête, au dedans de ta tête. Je prie à ce que la main de Dieu aille même toucher ton cœur, les cœurs blessés. Je prie à ce que l'Éternel Dieu ne s'arrête pas seulement à toucher ton cœur, mais il touche même cette maladie qui te fait souffrir, dont la médecine a essayé de vous diagnostiquer, dont la médecine a tout mis en action pour vous apporter la solution. Mais malgré cela, vous êtes toujours malade. Je dis ce matin, la main de Dieu touchera cette maladie et il y aura la guérison au nom de Jésus. Nous parlons de l'affectation divine, mes chers amis. L'affectation divine, c'est le moment où Dieu lui-même choisit de toucher. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment où Dieu a choisi de te toucher. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, malgré la malédiction de ta famille, ce matin Dieu te touchera. Ce matin Dieu te touchera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Même si au devant de toi, il y a des barrières, de l'envoûtement, pour qu'à chaque fois que tu te présentes au culte, tu sors du culte le main vide. Cette fois, tu sortiras avec quelque chose. Parce que Dieu te touchera au nom de Jésus. Il y a des gens, peuple de Dieu, même s'ils entrent dans le culte, ils sortent toujours le même vide. Pourquoi? Parce que ce sont des gens maudits dans la société. Pour ne pas bénéficier de la grâce de Dieu, pour ne pas bénéficier de la puissance de Dieu, pour ne pas bénéficier de l'affectation de Dieu. Je vais vous dire ceci au nom de Jésus. Malgré la condamnation, malgré la malédiction, malgré les problèmes, malgré les choses que le monde occulte ont positionnées en toi, je dis ceci ce matin, l'Esprit de Dieu te touchera. Dieu te touchera. Malgré les limites, il te touchera. Malgré la malédiction, il te touchera. Je parle à une personne en disant ceci. Dieu me convainc par son amour. Malgré le péché, il te touchera. Un jour, j'étais encore dans le péché. L'Esprit de Dieu m'a touché et il m'a amené à la conversion. Dieu touche même le péché. Dieu touche même le péché. Si réellement nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que le peuple de Dieu est dans la boue. L'Esprit de Dieu est allé nous suivre même dans la boue pour nous toucher, afin de connaître réellement que nous sommes dans la boue et de sortir de la boue. Je prie à ce que l'affectation divine pour ce matin vous apporte la conversion au nom de Jésus. Que l'affectation divine pour ce matin vous apporte la bénédiction au nom de Jésus. Reçois ce message. Je vais prophétiser sur une personne. Je prophétise, je déclare au nom de Jésus. Je vous annonce le merveille de Dieu en disant ceci. Cette fois-ci, Dieu te touchera. Tu n'es pas là. Je dis, Dieu te touchera. Nous avons aussi maillot. Dieu va te toucher au nom de. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, ne crois pas que parce que Dieu est esprit,
Lorsqu'il touche le peuple de Dieu, l'homme n'arrive pas réellement à savoir qu'il est touché par Dieu. Ce n'est pas ça. Dieu est fort. Il est doux. Lorsqu'il touche, l'homme arrive toujours à savoir qu'il est touché par Dieu. Pourquoi? Par rapport aux conséquences. Lorsqu'il touche, l'homme ne peut même pas savoir. Ça va arriver. Mais croyez-moi, peuple de Dieu, il y a des conséquences. Comme c'est le peuple de Dieu qui ne voit pas réellement du courant dans un lieu. Lorsqu'il foule ses pieds dans le lieu du courant, quand tu ne vois pas peuple de Dieu, mais dis-moi, le cœur va sentir. Le corps va sentir qu'il est en train de bouger parce qu'il a touché réellement un lieu d'électrique, d'un lieu électrique, dans le lieu où il y a le courant. Dieu va te toucher au nom de Jésus. Et des choses terribles vont se passer au nom de Jésus. Et là, je donne au nom puissant de Jésus. Du Père éternel, je crois à ton affectation. Que ta main puissante me touche au nom de Jésus. Alléluia. Mes chers amis, vous devez comprendre ceci. L'influence divine, en réalité, c'est, j'avais dit l'affectation divine, mes chers amis, en réalité, elle vient réellement influencer le caractère de la personne. Lorsqu'une personne est affectée par Dieu, en ce moment-là, vous devez comprendre le peuple de Dieu, la personne sera influencée par l'autorité de Dieu. Cela veut dire ceci. Lorsque l'Esprit de Dieu touche une personne, la vie de la personne ne sera plus jamais le même. En d'autres termes, la personne sera influencée à vivre selon l'Esprit de Dieu. Cela veut dire ceci. L'affectation divine influence l'homme. Influence le caractère de la personne. Par l'affectation divine, l'homme est influencé par les Saint-Esprit. De telle sorte que peuple de Dieu, ses faiblesses seront changées en courage. De telle sorte que s'il y avait des anomalies, des problèmes, par l'affectation divine, la personne sera influencée par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Pour que la personne ne vit plus selon ses faiblesses, mais commence maintenant à vivre selon la puissance qu'il a touchée, qui est là avec nous. On nous fait voir une femme qui était encore vierge. La femme n'avait pas connu d'homme. La femme s'appelait Marie. La Bible est en train de nous dire ceci. Par la touche divine, la visitation de Dieu à la femme, la Bible nous dit ceci. L'ombre du Très-Haut l'avait réellement affecté. Mes chers amis, la femme ne pouvait même pas concevoir à ce moment-là. Elle ne pouvait même pas. Elle est encore vierge. Mais l'apport de Dieu, l'affectation divine, a apporté réellement à la femme, peuple de Dieu, ce que la femme n'avait pas. Je vais dire ceci. L'affectation divine influence le caractère de la personne, influence la destinée, influence, peuple de Dieu, tout ce que l'homme a. Celui qui est touché, celui qui est affecté par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu apporte à l'homme tout ce qu'il n'avait pas. Marie n'avait pas d'enfant, mais la visitation de Dieu lui a apporté ce qu'elle manquait réellement. L'affectation divine nous apporte les choses que l'homme peut se dire d'où viennent ces choses. Voilà pourquoi, parlant de l'affectation divine, nous voyons l'étonnement. Toute personne qui est affectée par l'Esprit de Dieu sera étonnée. Pourquoi? Parce qu'une fois affectée par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous apporte des choses que toi-même, tu te poseras des questions à savoir d'où vient cette vie, d'où viennent ces choses. Alléluia. L'affectation divine, mes chers amis, influence les caractères. Dit influence.
Dis encore influence. Oh, je ne te sens pas. Dis influence. L'affectation divine, mes chers amis, influence le caractère de l'homme. Nous avons lu un verset. Nous avons lu réellement cette histoire du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Voyons ce que la Bible veut nous communiquer au travers de ces versets. On nous parle, le peuple de Dieu, d'un groupe de gens qui n'étaient même pas découragés. C'est les disciples. Voyons, mes chers amis, lorsque Jésus-Christ a été réellement livré, la majorité des disciples n'étaient plus là. C'était réellement un groupe de gens que nous pouvons appeler des pérés. Ils tremblaient, mes chers amis. Ils avaient toujours peur. Mais là, mes chers amis, qu'est-ce que la Bible nous communique? Ils étaient dans la chambre haute, ils cherchaient la face de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu était descendu, mes chers amis, l'apôtre Pierre, lui qui était réellement, nous pouvons dire, impéré, lui qui tremblait devant les problèmes, lui qui n'arrivait même pas à supporter les problèmes. Mais le jour de la Pentecôte a apporté à cet homme, peuple de Dieu, le courage qu'il n'avait pas. Cet homme, peuple de Dieu, l'affectation du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, lui qui était réellement impéré, pouvait avoir du courage. Lui qui n'avait pas la foi, cette fois-ci, il pouvait avoir la foi. Lui qui était péré par l'affectation divine, cet homme pouvait avoir du courage et affronter la foule. Autrefois, il tremblait même devant la foule. Autrefois, il tremblait devant les gens, devant les problèmes. Mais l'affectation divine a apporté à cet homme le courage. A apporté réellement à cet homme ce qu'il n'avait pas. A apporté le courage à l'apôtre Pierre. A apporté la foi solide à l'apôtre Pierre. Je bénis Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, l'affectation divine influencera réellement ton caractère. Je le crois au nom de Jésus. Cette fois-ci, les choses que tu n'arrivais pas à faire par l'aide du Saint-Esprit, tu arriveras à le faire au nom de Jésus. Tu arriveras à le faire au nom de Jésus. Tu arriveras à le faire au nom de Jésus. Tu arriveras à le faire au nom de Jésus. Je dis, tu arriveras à le faire au nom de Jésus. Je bénis Dieu parce que cette fois-ci, par l'aide de l'affectation divine, ta façon de voir les choses changeront au nom de Jésus. Ta façon de faire les choses changeront au nom puissant de Jésus. Cet homme Pierre n'arrivait pas à faire certaines choses. Mais lorsque l'Esprit de Dieu l'a touché, sa vie ne pouvait que connaître un grand changement. De telle sorte qu'il pouvait sortir devant la foule et prêcher l'évangile. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à un homme. L'Esprit de Dieu va influencer ton caractère. Ta façon de voir les choses vont changer. Ta façon de faire les choses vont changer. Cette fois-ci, laissez-moi te dire, l'Éternel Dieu est en train de positionner un nouveau caractère en toi. Une façon d'agir en toi différente de celle que tu avais avant. Cette fois-ci, les choses que tu n'arrives pas à faire, tu arriveras à les faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle de l'affectation divine. Cela apporte l'influence divine. Celui qui est affecté par l'Esprit de Dieu. Celui qui est affecté par l'Esprit de Dieu. Toute sa vie sera influencée par Dieu. De telle sorte que la puissance de Dieu commencera à accomplir de bonnes choses dans sa vie. La preuve en est que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Saoul. Saoul était un homme faible. Saoul était un homme qui ne connaissait rien du futur. La preuve en est que les brebis de son père étaient perdues. Mais il ne savait où les trouver. Mais lorsque cet homme a été affecté par l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit ceci. Que Daniel a dit ceci à Saoul.
que l'Esprit de Dieu t'affectera, que l'Esprit de Dieu te touchera. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu sautera sur toi. Lorsque l'Esprit de Dieu te touchera, tu prophétiseras et tu seras changé à un autre homme. Mes chers amis, nous sommes en train de voir un homme qui d'habitude, en réalité, n'était pas habitué à voir les choses. La preuve en est que les troupeaux de son père étaient réellement perdus. Mais il ne pouvait même pas, peuple de Dieu, être orienté et savoir là où se trouvaient les troupeaux de son père. Mais à l'affectation du Saint-Esprit, la Bible nous dit ceci. Cet homme a commencé à prophétiser. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je me fais entendre réellement? Mes chers amis, je parle de l'affectation divine. Vous devez comprendre une chose, mes chers amis. Lorsque l'Esprit de Dieu touche une personne, mes chers amis, c'est pour apporter réellement à la personne les choses qu'il n'avait pas. Cet homme, excusez-moi, il était réellement un homme de rien du tout. Il était un homme qui était réellement influencé à ne connaître, à ne même pas connaître les choses du futur. Mais à l'affectation du Saint-Esprit, cet homme pouvait commencer à prophétiser, à parler du futur, à parler du présent. Il commença à libérer des paroles de connaissance, des paroles de prophétie. Mes chers amis, voyons d'abord cette révélation. C'est ça qu'il nous faut. L'affectation du Saint-Esprit, c'est ça qu'il te faut. Pour que tes affaires aillent de l'avant, pour que ton couple excelle, pour que dans tes études, tu arrives réellement au niveau haut. Peuple de Dieu, nous avons besoin de l'affectation du Saint-Esprit. Oh, tu peux être beau, tu peux être bête, tu peux être intelligent. Mes chers amis, il n'y a qu'une seule chose qui apporte la différence. C'est l'onction de Dieu. C'est la touche de Dieu. Une fois que touché par l'Esprit de Dieu, des choses terribles commenceront à se produire dans ta vie. Commenceront à se produire, à se réaliser dans ta vie. Je prophétise au nom de Jésus. Cette fois-ci, l'Éternel Dieu fera des choses terribles dans ta vie. De telle sorte que toute personne qui commencera à te voir après ce qu'il sera étonné de ce que l'Éternel Dieu va faire dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cet homme n'était même pas un prophète. Cet homme était limité, mes chers amis. Mais la Bible nous dit ceci, que lorsque l'Esprit de Dieu sauta sur l'homme, lorsque l'Esprit de Dieu sauta sur Saoul, la Bible déclare que Saoul a commencé à prophétiser. Cela veut dire quoi, mes chers amis? Vous devez comprendre qu'en réalité, l'affectation divine apporte réellement à l'homme la sémence de Dieu. Celui qui est affecté par Dieu, en d'autres termes, peuple de Dieu, par les moyens de l'affectation, si vous voulez, l'Éternel Dieu transmet à l'homme sa sémence. Par les moyens de l'affectation divine, Yahweh communique à l'homme sa sémence. Voilà pourquoi, mes chers amis, Saoul n'était pas prophète. Mais lorsque cet homme a été affecté par l'Esprit de Dieu, il a commencé à faire les choses qu'il n'arrivait pas à faire. Je dis au nom de Jésus, ce matin, c'est réellement un pouvoir puissant qui permettait à Dieu d'entrer en travail dans ton esprit pour te pousser à faire des choses étonnantes. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je répète ça. Alléluia. Dans l'affectation divine, je disais ceci. Dieu communique à l'homme sa sémence. Dieu transmet à l'homme sa sémence. C'est comme si, peuple de Dieu, je vais me faire comprendre. C'est comme si, dans l'affectation divine, Dieu s'introduit en totalité dans la personne. Parce que
chers amis, Saoul, lui qui n'était pas un prophète, mais une fois touché par l'Esprit de Dieu, il a commencé à prophétiser. Il a commencé à faire des choses selon Dieu. Pourquoi? Parce que l'affectation divine installe la gloire de Dieu dans la personne. Celui qui est affecté par Dieu, vous devez comprendre le peuple de Dieu par l'affectation divine. La gloire de Dieu s'introduit dans la personne. La puissance de Dieu s'introduit dans la personne. Par le moyen de l'affectation divine, Dieu se positionne dans la personne pour faire de la personne un bien privé à lui-même. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme, la femme sont affectés par l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui s'introduit dans la personne. Pour mieux le faire comprendre, lorsque l'Esprit de Dieu touche une personne, c'est comme s'il a en train de contaminer la personne. En fait, la contamination, peuple de Dieu, c'est la pollution. Mais je vais nous faire seulement comprendre. Ce n'est pas. C'est-à-dire, lorsque celui qui est touché par l'Esprit de Dieu, il est contaminé par l'Esprit de Dieu. La contamination, donc, tu transmets les microbes, mais je parle dans le bon sens, c'est-à-dire pour vous faire comprendre que veut dire l'affectation divine. C'est comme si l'Esprit de Dieu vous contamine, vous donne sa maladie, vous donne réellement tout ce qu'il a réellement en lui, il vous le transmet. C'est un peu ça l'affectation divine. C'est un peu ça, peuple de Dieu. Si nous pouvons le dire, la contamination c'est quelque chose de négatif. Mais dis-moi, je vais le faire comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'il vous touche, il vous transmet sa sémence. C'est comme celui qui a la VIH-Sida. Peuple de Dieu, le fait de se coupler avec une telle personne, il vous transmet sa maladie. C'est comme ça. Il fallait que l'Esprit de Dieu te touche. Il te transmet tout ce qu'il a de pire. Oh. L'affectation divine, mes chers amis, c'est comme cela. Et voilà pourquoi cet homme ne pouvait même pas prophétiser. Mais une fois, dis une fois avec moi. Une fois. Écoutez, mais une fois affecté par l'Esprit de Dieu, il pouvait prophétiser. Ce n'est pas parce qu'il a fait des études ou l'école théologique, non. C'est parce que l'Esprit de Dieu s'est infiltré en lui, si nous pouvons le dire. L'Esprit de Dieu s'est engagé à s'établir. Et c'est l'Esprit de Dieu maintenant dans son ventre, dans son esprit, commençait à faire blablabla. J'ai dit, ça, il parlait maintenant dans Saoul. Pourquoi? Parce que la grandeur, la totalité de Dieu était déjà dans son ventre, était déjà en lui. C'est la totalité de la gloire de Dieu en lui qui poussait maintenant et qui s'exprimait. C'est pour cela que la Bible déclare qu'une fois affecté par l'Esprit de Dieu, il commença à prophétiser. Mes chers amis, je suis en train de parler de l'affectation divine. Ce qui se passe lorsqu'une personne est touchée par Dieu. Dieu s'établit dans la personne. Dieu transmet sa sémence à la personne. Dieu s'introduit en totalité dans la personne. De telle sorte que si la personne vit, c'est la puissance de Dieu qui vit à la personne. De telle sorte que l'homme en question commencera à se prononcer selon Dieu et non selon les hommes. Amen. Et une telle personne qui est affectée par l'Esprit de Dieu, mes chers amis, il ne va pas être, il ne sera même pas piétiné par les géants. Une telle personne qui est affectée par l'Esprit de Dieu, à qui la gloire de Dieu habite réellement dans son corps, à qui la gloire de Dieu habite en totalité dans sa vie. Une telle personne, peuple de Dieu, les géants ne peuvent même pas le vaincre. La sorcellerie ne peut même pas s'opérer au-dessus de sa tête. Peuple de Dieu, une personne qui est affectée par l'Esprit de Dieu, une personne qui est réellement affectée par l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en totalité en lui, vous devez comprendre, peuple de Dieu, c'est une personne qui marchera toujours au-dessus des principautés, au-dessus des serpents. Même si la maladie se présente, la personne sautera. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu
nous pousse réellement à prendre les vols, même devant les problèmes, à voler devant les situations. Celui qui est affecté par l'Esprit de Dieu, sa vie sera connectée au ciel. De telle sorte que lorsque les problèmes s'engageront dans la personne sautera réellement les problèmes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te donnera réellement de la force, de l'énergie céleste, afin de ne pas marcher, non selon les choses du monde ou les gens du monde, mais à vivre et à marcher selon l'Esprit de Dieu. Dites Amen. Amen. Alléluia. Ayant été affecté par l'Esprit de Dieu, cet homme a commencé à prophétiser. Pourquoi? C'est l'énergie céleste, c'est la puissance de Dieu qui a travaillé son esprit, son corps, son âme, pour faire réellement de Saoul un prophète. Mes chers amis, nous sommes arrivés à un moment où ce que le Père a choisi de faire, ce matin arrivera au nom de Jésus. Alléluia. Cet homme, peuple de Dieu, était dans le plan de Dieu. Dieu avait choisi de faire de cet homme un berger, le berger de son père. Quand il pouvait savoir, mais ce que Dieu avait réellement positionné, ce que Dieu avait préparé, avait réellement arrivé. Il commençait à prophétiser. Il commençait à faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire. Je bénis Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Le moment sont venus où l'Esprit de Dieu accomplira des choses dans ce monde au travers de vous. Mais chers amis, qui pouvaient savoir que Saoul pouvait être un élément choisi par Dieu pour perdre son troupeau, pour amener des victoires au milieu de son peuple. J'ai dit par toi, ta famille vaincra. Par toi, l'Éternel Dieu réalisera des exploits dans la famille au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es un élément choisi par Dieu pour qu'au travers de ce matin, Dieu arrive à accomplir des choses terribles dans votre vie. À dater de ce matin, je prophétise. Dieu va réellement vous amener à la hauteur. De telle sorte que le peuple de Dieu, tes dires vont influencer beaucoup de gens. Ta façon de voir les choses du peuple de Dieu vont changer de telle sorte qu'il suffit seulement de voir. L'Éternel Dieu t'aidera réellement à connaître l'origine des difficultés de certaines personnes. Je vois que parmi nous, il y a des dons de vision que l'Éternel Dieu est en train de transmettre à certaines personnes. Beaucoup vont prophétiser à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous affecter. Alléluia. 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 L'affectation divine, mes chers amis, influence la destinée. L'affectation divine influence la destinée. L'affectation divine a influencé la destinée de cet homme. Saoul ne pouvait pas être roi. Saoul ne pouvait même pas prophétiser dans la vie. Mais le fait d'être touché par l'Esprit de Dieu, cet homme commence à prophétiser. Cet homme est devenu roi. Lui qui ne pouvait même pas. Mais chers amis, vous devez comprendre ceci. Sa destinée a été réellement bouchée. Sa destinée a été réellement détruite, si nous pouvons le lire. D'après la création, il n'était pas un homme choisi par Dieu pour devenir roi. Mais l'apport divin, la touche divine a changé les choses. Ce qu'il n'était pas, il pouvait être maintenant à cause du Saint-Esprit. J'ai dit au nom de Jésus, par l'aide du Saint-Esprit, ta destinée changera au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'annonce l'influence du Saint-Esprit sur une destinée. Quand il pleut, je déclare au nom de Jésus, au moyen de cette pluie, laisse à ce que la rosée du ciel t'affecte au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dis c'est mon jour. Dis c'est mon jour. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. L'affectation divine influence la destinée. Je bénis Dieu à cause de ce que l'Esprit de Dieu va vous apporter ce matin. Je vois comment est-ce que l'Éternel Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de son Esprit, a amené réellement ta destinée au couronnement et à la félicité. Je bénis Dieu parce que je vois devant toi des jours merveilleux, de telle sorte que par ces jours-là,
je vois jour après jour l'Éternel Dieu vous amener réellement à la félicité. Bien-aimé de le Seigneur, étant que prophète de l'Éternel, je baptise ces moments comme étant une saison de tout est possible. Bien-aimé de le Seigneur, je prie à ce que cette fois-ci, à dater de ce matin, toutes les choses dans ta vie, tout ce que tu chercheras, tout ce que dans tes prières, tu as longtemps cherché, arrive à s'accomplir au nom de Jésus. La saison de ce possible, c'est quoi? Cela veut dire ceci. Nous sommes arrivés au moment, peuple de Dieu, par l'affectation du Saint-Esprit. Cela sera possible au nom de Jésus. La guérison sera possible plutôt au nom de Jésus. Réussite sera possible au nom de Jésus. J'aimerais dire à une personne, peuple de Dieu, Saoul en réalité, par l'affectation de Dieu, était réellement introduit dans la saison des possibles. De telle sorte qu'il était devenu roi. Un roi, peuple de Dieu. S'il a besoin de manger de la kebab, il peut le faire. S'il peut, peuple de Dieu, avoir du diamant, il peut réellement l'avoir. Lorsqu'une personne est arrivée réellement à ce niveau, cela veut dire que la personne avait réellement atteint sa saison de tout est possible. J'ai dit ceci au nom de Jésus. Laisse-moi prophétiser. Laisse-moi déclarer sur toi. Parce que le monde n'a rien fait jusque-là pour toi. Le monde n'a produit que des combats dans ta vie. Mes chers amis, je déclare au nom de Jésus. L'essentiel que par l'affectation divine, au nom puissant de Jésus-Christ, tu te trouves réellement dans ta saison de tout est possible. De telle sorte que cette fois-ci dans tes affaires, tu arrives à réussir au nom de Jésus. Même dans la vie de couple, tu arrives à réussir au nom de Jésus. Même si tu ne dis pas mais, moi je continue à parler, je continue à prophétiser. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. J'annonce les signes de l'Éternel. J'annonce le merveille de l'Éternel au nom de Jésus. Cette fois-ci, l'Éternel Dieu a pu réformer les choses de telle sorte que tu n'échoueras plus au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu a pris déjà le terrain au travers de son attouche. Cette fois-ci, les choses seront possibles. Ils seront possibles. La chose, peuple de Dieu, sera possible au nom de Jésus. Tes vouloirs, peuple de Dieu, tes désirs, peuple de Dieu, s'accompliront au nom de Jésus. Tes désirs s'accompliront au nom de Jésus. Je t'introduis dans ta saison de tout est possible. Tout ce que ton cœur désire, tu le verras. Au nom de Jésus. Tout ce que ton cœur désire, tu le verras. Au nom de Jésus. Tout ce que ton cœur désire, tu le verras. Au nom de Jésus. J'ai dit ceci. Tout ce que ton cœur désire, tu le verras. Au nom puissant de Jésus. Et j'ajoute ceci. Dans ta saison de tout est possible. Laisse-moi te dire. Même si tu perds l'élan pour se marier par l'aide de l'affectation du Saint-Esprit, laisse à ce que le courage, la force, le moyen de se marier arrive. Au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, l'échec est en train de se séparer de toi. Je déclare, au nom de Jésus, cette fois-ci, c'est la réussite qui t'accompagne. Je fais à ce que, à dater de ce matin, que ton compagnon soit la réussite, 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 au nom de Jésus. De telles choses, bien-aimées, nous ne pouvons que les voir par le moyen de l'affectation divine. C'est l'Esprit de Dieu qui peut apporter dans l'homme de telles choses. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour tu as échoué, 2 jours tu as échoué, des mois et des mois l'échec, mais cette fois-ci, l'Esprit de Dieu est en train de me parler, est en train de me dire, est en train de souffler mes oreilles, est en train de me faire voir ce qu'il a choisi d'accomplir dans ta vie. C'est de t'introduire, c'est de t'introduire, c'est de t'introduire dans la saison de ce possible. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut affecter par l'Esprit de Dieu. Il y a des choses terribles qui arrivent. La personne se trouve réellement dans sa saison. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'un homme qu'on appelle Saoul. Cet homme, peuple de Dieu, était intimidé. Mais il faut affecter par l'Esprit de Dieu. Il est devenu prophète. Il faut affecter par l'Esprit de Dieu. Il est devenu roi. Nos présidents, mais rois. Nos premiers ministres, mais rois. Nos reines, mais rois. Cela veut dire ceci. Le monde a été établi sous ses mains. C'est lui qui donnait l'ordre maintenant dans la population juive. J'aimerais dire ceci, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu t'amène à la hauteur, de telle sorte que même si la famille est condamnée à des situations et à la position trop bas, par l'aide
hauteur. Cette fois-ci, bien-aimé, je vois l'élévation s'établir. Je vois l'élévation s'établir. L'Éternel Dieu n'abandonnera pas son oint. Dieu n'abandonnera pas sa ointe. Tu es un oint de Dieu, une ointe de Dieu, parce que tu portes l'Esprit de Dieu. Et par l'aide de l'affectation divine, par l'aide de l'affectation du Saint-Esprit, Dieu va t'arranger. Dieu va t'établir. Dieu va réellement te voter. Dieu va réellement te positionner à la hauteur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'affectation divine, mes chers amis. Je vais conclure ici. Il y a un homme peuple de Dieu qu'on appelait David. C'est donc David, mes chers amis, il a été réellement affecté par Dieu. Comme vous le savez, il a été baptisé par l'Esprit de Dieu. Samuel a été envoyé par Dieu pour oindre David. Et il a été réellement oint. Et par rapport réellement à l'affectation de David, David avait reçu la puissance de Dieu en lui. Et cet homme bien-aimé dans le Seigneur, il ne pouvait que faire des exploits. Lorsque l'Esprit de Dieu baptise une personne, mes chers amis, il donne une identité de passe-partout à la personne. Amen. Même si un chien se tient devant toi, tu vas le passer. Amen. David ne pouvait que marcher sur les lions, sur l'ours. Il ne pouvait que renverser tout géant qui se pointait réellement sur sa route. C'est ça ce que l'Esprit de Dieu apporte réellement. Un jour, bien-aimé, il s'est fait que Saoul était possédé par des esprits mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? David a pris seulement sa guitare. Il a commencé à jouer de la guitare. Mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que l'Esprit de Dieu toucha Saoul par le moyen de ces rythmes, peuple de Dieu que David faisait. La Bible déclare que là où se trouvait Saoul, il fut délivré des esprits mauvais. Écoutez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dis 3 fois affectation divine, on y va. Affectation divine, affectation divine, affectation divine. Dites-il à haute voix, s'il vous plaît. Sois dans la joie. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, je vais clôturer là. Pendant que David jouait de la harpe, là où il se trouvait Saoul, mes chers amis, la gloire de l'Éternel Dieu descendit. La gloire descendit. On n'avait pas dit au nom de l'Éternel ou au nom de Jésus. Non, seulement ding, 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 ding. La gloire descendit de telle sorte que l'Esprit de Dieu toucha Saoul. Et au moment où Saoul a été touché par l'Esprit de Dieu, le mauvais esprit sortit de son corps. Sortit de son corps. Tous les esprits mauvais qu'avait Saoul ne pouvaient que prendre leur bagage et dire maman nangaye babini bake. Vous devez comprendre le peuple de Dieu. L'affectation divine nous sépare des choses maléfiques. Laissez-moi vous dire, celui qui délivre, c'est l'Esprit de Dieu. Toute personne qui est affectée par l'Esprit de Dieu est libérée de mauvaises choses. Mes chers amis, ce que vous ne connaissez pas, laissez que l'Esprit de Dieu nous les révèle. L'Esprit de Dieu, par son attouche, il pousse aux choses maléfiques de libérer les corps. Je prophétise au nom de Jésus. J'annonce le merveille de Dieu au nom de Jésus. Je libère les remèdes de Dieu au nom de Jésus. Ce matin, l'Esprit de Dieu te touchera. Il fera réellement de tes ennemis ton marchepied. Au nom de Jésus. Si réellement tu as été couronné dans le monde occulte comme étant sirène, laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu s'en chargera. Il est mieux placé en ce qui concerne la délivrance. Bien-aimé, j'ai la joie. Parce que lui-même, il fera les choses. Nous allons seulement louer le Seigneur. Nous continuons à prêcher la parole de Dieu. Lui-même, il est en train de s'en charger. David ne savait pas qu'il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Nous pouvons dire que c'était le mari de nuit. Nous pouvons dire que c'était réellement la femme de nuit. Nous pouvons dire que c'était un esprit de paralysé. Ça peut être l'esprit de mort
qui combattait Saoul. David ne priait pas. Il était là seulement zen. Et pendant qu'il jouait la harpe, l'Esprit de Dieu est allé réellement sur la tête de Saoul. Il s'est positionné. Il s'est établi. Il a commencé à gouverner. Il a commencé à régner. Et pendant que Saoul est touché par l'Esprit de Dieu, en ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, les esprits impies commençaient à prendre leur bagage. Et ils disaient, laissez-nous partir. Ils commençaient à prendre leur bagage. Ils commençaient à dire, laissez-nous partir. Bien-aimé, je suis en train de parler à toi. Ce n'est pas une autre personne. Je parle à toi. Si tu es préparé, dis, je suis préparé à recevoir ce message. Oh! Je vais parler à une femme qui sent réellement que son cœur est préparé. Je vais parler à un homme qui sent réellement que son cœur est préparé. Si tu es préparé, dis, mon cœur est préparé. Laisse-moi parler à celui dont le cœur est préparé. Si réellement ton cœur est préparé, dis-le, mon cœur est préparé. Encore s'il te plaît. Tu ne m'as pas encore convaincu, s'il te plaît. Oh, convainc-moi, s'il te plaît. Oh, je dis ceci à ton cœur. Le temps est arrivé. La saison de ton affectation est là. La saison de ton miracle est là. Cette fois-ci, par l'affectation de Dieu, par la touche divine, mes chers amis, il y a des choses que l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire. Par l'affectation divine, si combattu par l'Esprit de célibat, il faut te libérer au nom de Jésus. Si par ton peuple de Dieu, c'est l'esprit de sécheresse, je le vois libérer demain au nom de Jésus. L'affectation divine nous délivre en totalité. Positionne notre vie à la délivrance globale et totale. Je bénis Yahweh par rapport à ces merveilles. Cette fois-ci, les choses vont changer. Cette fois-ci, les choses vont chauffer. Cette fois-ci, les choses vont bien se comporter. Cette fois-ci, peuple de Dieu, c'est le ciel qui s'établit dans ton cœur. De telle sorte que les diables n'auront plus le temps de positionner ces démarches de bloquer ton miracle. Parce que le ciel s'est établi dans ton cœur. De telle sorte que celui qui t'a promis, il siège au ciel. Il a choisi de ne pas envoyer sa bénédiction. Mais il a lui-même siégé dans ton cœur. De telle sorte que l'état de l'accomplissement de tes promesses ne dure plus, mais se réalise au même moment. Alors que je parle, lui il accomplit. Moi je prophétise, lui il réalise. Moi je déclare, il y a que lui je prophétise au nom de Jésus, au nom que nous sommes. Laisse-moi te dire, si tu es combattu par l'esprit de célibat, je déclare ton mariage est là. Au nom de Jésus, s'il y a un problème lié à la maladie, je déclare au nom de Jésus, la guérison est là. Et pendant que je déclare, il est là, il réalise. Il est là, il accomplit. Au nom de Jésus, dans l'affectation divine, Dieu s'établit à nous. Dieu gouverne à nous. Dieu règne à nous au nom puissant de Jésus. L'asseoir. Pendant que je suis en train de déclarer, je vois la flamme de Dieu. Je vois le feu de Dieu partout dans la salle. Yo, saka, je suis en train de voir le peuple de Dieu dans mes yeux spirituels. Comment est-ce que certaines personnes seront surpris de telle sorte que de vos bouches, peuple de Dieu, l'éternel Dieu va allumer le feu. Beaucoup vont parler à l'âme, prophétiser ici. Lève-toi s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, lève-toi s'il te plaît. Élève tes mains. Élève tes mains.